Nous allons déclarer que c'est une journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et je me réjouirai. Nous allons remercier le Seigneur, nous allons lui rendre grâce pour sa protection surnaturelle. Il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la nuit. La Bible dit que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Remercions le Seigneur, nous venons te dire merci ce matin pour le souffle de vie. Merci Père pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté. Merci Seigneur, durant la nuit tu nous as gardés, tu nous as protégés contre tous les combats de la nuit, contre tous les combats dans le monde spirituel. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu veut que le peuple qui s'approche de lui soit un peuple saint. Nous allons confesser nos péchés, nos iniquités. Et nous allons plaider le sang de Jésus pour venir nous laver, pour venir nous purifier de toute iniquité. Prions au nom de Jésus. Éternel, ce matin, nous venons te demander pardon. Je viens te demander pardon pour mes péchés, pour mes iniquités. Je viens te demander pardon pour mes manquements. Pardon, Père, pour tout ce que j'ai vu, j'ai dit, j'ai entendu qui ne t'a pas glorifié. Je te demande pardon pour mes péchés. Que mes péchés ne soient pas une barrière entre toi et moi, dans ma communion avec toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mes fautes. Je plaide le sang de Jésus sur mes manquements. Que le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant demander l'action du Saint-Esprit qui vient nous aider en cette journée de prière, qui vient nous aider en cette journée de jeûne. Toute force, toute capacité, toute habileté vient de lui et nous ne pouvons rien faire sans lui. Reconnaissons la présence du Saint-Esprit et demandons-lui de l'aide pour cette session de prière. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu puissant, Saint-Esprit de Dieu glorieux, nous venons te demander de l'aide ce matin. Nous venons prier, nous venons élever ton nom, nous venons te glorifier, nous venons te magnifier, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous assister en cette journée, viens nous assister en cette matinée. Viens prier avec nous, viens nous aider à prier, viens nous donner les requêtes de prière. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous t'adorons en cette journée, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour adorer le Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes pour l'élever, pour lui dire combien il est grand, combien il est puissant, combien il est glorieux. Élevons nos voix, Éternel des armées, Éternel puissant, dans les combats puissants, dans les batailles. Je viens bénir ton nom. Je viens élever ton nom, je viens exalter ton nom. Je viens glorifier ton nom, je viens t'adorer pour ce que tu es. Béni sois-tu, roi de gloire, béni sois-tu, Éternel des armées, béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Toi, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. Toi qui vis à jamais, qui vis pour l'éternité. Toi qui es le grand, je suis le grand Seigneur. Tu es l'étoile brillante du matin, tu es l'étoile brillante dans nos vies. Tu es Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Je bénis ton nom aujourd'hui, je loue, j'exalte ton nom. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui nous a aimés comme tu nous as aimés, qui a été bon pour nous, comme tu as été et comme tu es bon pour nous. Je viens célébrer ta majesté. Je viens célébrer ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Toi qui habites une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a jamais pu pénétrer. Toi qui dis une chose, la chose s'accomplit. Tu as accompagné tes enfants dans le désert pendant plus de 40 ans. Leurs souliers ne sont jamais devenus petits. Leurs vêtements ne sont jamais devenus petits. Tu as châtié les rois à cause d'eux. Tu les as gardés, tu les as protégés jusqu'à la terre promise. Qui est comme toi, fidèle dans tes paroles, fidèle dans tes promesses. Qui est comme toi, grand je suis. Qui est comme toi, grand Seigneur. Qui est comme toi, étoile brillante du matin. Qui est comme toi, étoile brillante dans nos vies. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Mon âme vient te bénir en cette journée. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte. Toi, le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. Toi qui as mis chaque chose à sa place, qui en est de trop ni de moins. Dans ta grâce, dans ta bonté surnaturelle, tu as pensé à tout. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, éternel des armées. Béni sois-tu, grand je suis. Béni sois-tu, créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, maître de l'univers. Je viens adorer ton nom, toi qui as le nom le plus élevé. À la mention de ton nom, Seigneur Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Continuons d'élever le Seigneur Jésus ce matin. Je t'élève, homme de Galilée. Je t'élève, fils de Dieu puissant. Je t'élève, fils de Dieu glorieux. Continuons d'adorer le Seigneur Jésus ce matin. Toi qui n'as pas craint ta vie jusqu'à la mort. Toi qui t'es rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Tu as reçu le nom le plus élevé. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
afin qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Soit élevé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Soit élevé l'agneau crucifié, l'agneau ressuscité, l'agneau élevé. Soit élevé l'homme de Galilée. Soit élevé le Fils de Dieu vivant, le Fils de Dieu puissant. Soit élevé mon bon berger, le berger de mon âme, le berger de ma vie, celui qui ne m'abandonne pas. Soit élevé homme de Galilée, sois béni, sois magnifié. Je célèbre ton nom ce matin. Oh, je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Élevons l'Esprit de Dieu vivant. Élevons Zoé ce matin. Je t'élève Zoé. Je t'élève l'omnipotent. Je t'élève l'omniprésent. Je t'élève l'omniscient. Oh, je t'élève Zoé. Saint-Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu glorieux. Toi l'exécuteur du exécutif de Dieu sur la terre. Oh, je te bénis. Que pouvons-nous faire sans toi? Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu glorieux. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin. Toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es glorieux, reçois la gloire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer à prier pour arrêter les pouvoirs qui combattent la fin d'année. Durant ces 3 jours, nous avons prié pour vaincre les pouvoirs de la mort, les pouvoirs de l'enfer, les pouvoirs du tombeau. Et ce matin, nous allons prier pour détruire les réclamations. Parce que la fin d'année, c'est le temps de réclamation. Vous voyez, même dans le monde, hein, dans les compagnies, je me souviens en Afrique, chez moi au Cameroun, la fin d'année, c'est le temps de recouvrement. Où les compagnies envoient des gens de recouvrement dans toutes les compagnies pour venir réclamer les dettes qu'ils n'ont pas payées. Et vous savez, les réclamations, ce sont les dettes. Nos ancêtres n'ont pas servi le Seigneur. Nous sommes la plupart de nous la première génération qui avons cru en Dieu. Nos ancêtres ont été chez les marabouts, chez les féticheurs, chercher la gloire, chercher la puissance, chercher le pouvoir, chercher la guérison. Et en cours de route, ils ont fait des pactes, ils ont fait des alliances. Et en cours de route, ils ont vendu leur génération qu'ils ne connaissaient même pas. Satan ne donne rien pour rien. Satan leur a donné ce qu'ils voulaient. Ils ont contracté des dettes, mais la plupart sont partis. Ils n'ont pas payé les dettes. Et maintenant, c'est les générations qui viennent que les dettes leur sont réclamées. C'est sa réclamation, c'est fondé sur un droit légal. On te réclame, quelqu'un te réclame quelque chose qu'il estime qui lui appartient. Quelque chose qu'il estime qu'il a droit. Donc tu as quelque chose qui appartient à quelqu'un. Peut-être c'est quelque chose avec toi. Peut-être c'est quelque chose en toi. Peut-être c'est quelque chose sur toi. Mais que quelqu'un réclame. C'est fondé sur le droit légal. C'est fondé sur le droit de propriété. C'est fondé sur le droit de disposer. C'est fondé sur le droit de créance. Il y a 4 droits à la base des réclamations que nous allons nous assurer à briser. Droit légal et légitime, c'est quelqu'un de ta famille avec qui tu partages le même sang, avec qui tu partages l'histoire de la famille. Ça va être très difficile que quelqu'un qui n'est pas de ta famille te vende. À moins que je ne sais pas quel accès tu lui as donné. Quelqu'un qui va te vendre, quelqu'un qui va sacrifier quelqu'un, c'est quelqu'un qui a un droit légal légitime, un membre de ta famille. Voilà. Maintenant, le droit de propriété, c'est les gens qui estiment, l'ennemi estime que tu es sa propriété. Souvenez-vous de l'esprit lorsqu'il sort de quelqu'un, il part et il dit, je vais retourner dans ma maison dans laquelle je suis sorti. Il part, prend 7 démons méchants et ils s'établissent. Donc il est sorti d'une personne, mais pour lui, la personne c'est sa propriété. La personne lui appartient. Il dit, je vais retourner dans ma maison où je suis sorti. Voilà, il y a des gens qui ont un droit de propriété sur ta vie. Il y a des démons de génération en génération, que les familles leur appartiennent, les villages leur appartiennent, les communautés leur appartiennent, parce ils les ont acquis. Voilà. Maintenant, il y a le droit de disposer. Satan qui dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car elles m'ont été donnés. Il n'a pas dit qu'il a créé le monde. Il n'a pas dit qu'il a créé le royaume. On lui a donné et il a le droit de donner à qui il veut. C'est le droit de disposer. Quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu lui dis, je te donne ma maison. Il dispose, il fait ce qu'il veut. Tu n'as pas à aller lui réclamer, tu lui as donné. Ah, je te donne la voiture. Tu ne vas pas aller lui dire, oh, comment tu as conduit à gauche, à droite. Non, tu lui as donné, il dispose. C'est un autre droit sur lequel les réclamations sont fondées. Maintenant, il y a le droit de créance. Souvenez-vous la veuve d'Élisée qui dit, mon époux est mort. Et les créanciers sont venus prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Donc, son mari, le prophète, avait contacté la dette. Il est mort, mais il n'a pas fini de payer la dette. Et la dette ne s'efface pas parce qu'il est mort.
La dette de nos ancêtres ne s'efface pas parce qu'ils sont morts. On vient la réclamer à la prochaine lignée familiale. Donc les créanciers sont venus, ok, payez-nous la dette que votre mari nous devait. On n'a pas l'argent pour payer. Ok, il n'y a pas de problème. Comme vous n'avez pas l'argent pour payer, donnez les enfants qui viennent travailler pour nous comme esclaves jusqu'à ce qu'on va calculer le nombre d'heures de leur travail qui va correspondre à la dette que ton mari avait. Et si les enfants meurent ou s'ils ne finissent pas de payer, c'est la femme elle-même qui sera prise pour un esclavage. On appelle ça le droit de créance parce que tu dois quelque chose à quelqu'un. D'où il faut faire attention de ne pas, quand tu contactes une dette avec quelqu'un, il faut payer ta dette. Les histoires de prendre les dettes et de mentir, cette personne peut prier contre toi. Cette personne peut crier contre toi. Et le droit, parce que tu lui dois quelque chose que tu as promis, tu n'as pas donné, ça peut agir contre toi. Donc les réclamations familiales, ancestrales, générationnelles sont fondées sur la notion de droit. Ils ont acquis des dettes, ils n'ont pas payé. Maintenant, le diable vient dans cette génération te réclamer les dettes que tes ancêtres ont contactées. Voilà. Et les hôtels qu'ils ont bâtis crient, demandent des sacrifices. Ils ne sont plus là pour faire les sacrifices. Et ces hôtels maintenant s'élèvent pour t'attaquer. Et toutes ces opérations, la plupart du temps, c'est en fin d'année que ça va se passer. Voilà. Donc nous allons prier. Je vais me baser sur mon livre que j'ai écrit, Prière pratique, pour vaincre les réclamations familiales, ancestrales et générationnelles. Que j'avais écrite, j'avais mis les requêtes pratiques lorsque Dieu m'a donné la révélation de comprendre c'était quoi les réclamations. Voilà, donc cette journée, la session va être différente des autres. Nous allons beaucoup faire de confessions. Je vais te demander de prier, de répéter après moi. Afin que nous allons tous briser les réclamations et les arrêter en cette fin d'année pour qu'elles ne nous réclament pas, pour qu'elles ne nous paient pas, pour qu'elles n'agissent pas. Ok. Alors nous allons commencer ce matin. Tu vas répéter après moi que toute réclamation sur ma vie à cause de la punition des péchés de mon père et de ma mère et de mes ancêtres. Nous allons continuer à prier. Désolé, on vient de couper le courant. Ah bon, c'est revenu, mais qu'il coupe ou pas, nous allons continuer à prier. Heureusement que ma carte SIM n'est pas connectée à aucun Wi-Fi quelconque. Même si la lumière s'éteint, nous continuons à prier. Voilà. Ils peuvent éteindre le courant, mais ils ne vont pas nous empêcher de prier. Voilà. Que toute réclamation sur ma vie, à cause de la punition des péchés de mon père et de ma mère et de mes ancêtres, jusqu'à la 10e génération, soit annulée sur ma vie au nom de Jésus. Et que ces réclamations aussi soient annulées sur la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je brise tout transfert de réclamations sur ma vie. Je brise tout transfert de réclamations sur la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je commande que les réclamations qui me poursuivent s'arrêtent. Et je commande que ces réclamations ne poursuivent pas mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore après moi que toute chose qui donne accès à Satan pour réclamer ma vie soit révélée, soit exposée maintenant au nom de Jésus. Que la nature des réclamations sur ma vie soit révélée et soit exposée au nom de Jésus. Déclare encore que toute échelle de réclamations qui donnent accès dans ma vie soit ôtée, soit enlevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier sur tous les droits. Je détruis tout droit légal des réclamations possédées par quiconque sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon mari, au nom de Jésus. Je détruis tout droit de propriété que quelqu'un détient, que l'ennemi détient, sur n'importe quel aspect de ma vie, au nom de Jésus. Je détruis et je brise tout droit de créance par quiconque sur ma vie, sur la vie de mes enfants, que ça soit brisé au nom de Jésus. Satan, toute dette que je te dois, je le rembourse avec le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis tout droit de disposer que quiconque a sur ma vie et la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Je déclare que je n'appartiens qu'à Jésus. Je déclare que mes enfants n'appartiennent qu'à Jésus. Et ce matin, je viens offrir encore ma vie au Seigneur, au nom de Jésus. Toute porte de réclamation qui a été ouverte dans ma vie, à travers la dédicace maléfique, soit annulée, soit détruite, soit renversée, au nom de Jésus.
Là où j'ai été dédicacé à toute puissance, à tout pouvoir qui n'est pas de Dieu. Répète encore, je renverse toute dédicace satanique et démoniaque qui a été faite sur ma vie au nom de Jésus. Là où mes enfants ont été dédicacés à mon insu, inconsciemment, à n'importe quelle force, à n'importe quel pouvoir, je détruis, j'annule, je renverse toute dédicace sur la vie de mes enfants au nom de Jésus. Que tout droit de créance et réclamation qui affecte ma vie soit brisé au nom de Jésus. Que tout droit de créance et réclamation qui affecte mes enfants soit brisé au nom de Jésus. Que toute possession, que toute emprise de la main de l'ennemi, de la main de quiconque sur ma vie, soit ôtée au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant les indices de réclamation. Souvent les réclamations se manifestent. Tu comprends que tu as des réclamations dans ta vie à cause des poursuites acharnées, à cause des poursuites sataniques et diverses. On te poursuit de partout. Les problèmes viennent de partout. Les problèmes n'arrêtent pas. Là, c'est un indice que tu es réclamé. Élève ta voix et déclare que toute poursuite diverse, toute poursuite acharnée contre ma vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je paralyse tous ceux qui me poursuivent. Je libère le feu de Dieu contre tous ceux qui me poursuivent. Qu'ils arrêtent de me poursuivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare encore ce matin, je mets une muraille de feu, je mets une muraille d'épines entre moi et tous ceux qui me poursuivent. Ils ne me poursuivront plus au nom de Jésus. Déclare encore ce matin, je libère les ténèbres de Dieu. Je libère les ténèbres de Dieu contre tout poursuivant satanique, contre tout poursuivant démoniaque. Que les ténèbres vous aveuglent et que vous ne me voyez plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare encore ce matin que tous les esprits de famille qui me poursuivent, commencez dorénavant à vous poursuivre vous-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier Josué 2, 22. La Bible déclare. Ils partirent et ils arrivèrent à la montagne où ils restaient 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tous les chemins, mais ils ne les trouvaient pas. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas déclarer que tous ceux qui me poursuivent pour attenter à ma vie, tous ceux qui poursuivent mes enfants, tous ceux qui me poursuivent par jalousie, par haine, je ne sais pas par quelle motivation, mais tous ceux qui me poursuivent pour voir mon échec, pour attenter à ma vie, par tous les chemins qu'ils me cherchent, je déclare qu'en cette fin d'année, ils ne me trouvent pas au nom de Jésus. Que les pouvoirs de la maison de mon Père qui me poursuivent, qui poursuivent mes enfants, que les pouvoirs de la maison de ma mère qui me poursuivent, qui poursuivent mes enfants, qui poursuivent ma famille, j'arrête toute poursuite satanique et démoniaque. Je déclare que vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette fin d'année, que les pouvoirs de poursuite sataniques et démoniaques, que les pouvoirs de poursuite diverses qui me poursuivent en cette fin d'année, qui ne me trouvent pas au nom de Jésus, qui ne trouvent pas mon mari au nom de Jésus, qui ne trouvent pas mes enfants au nom de Jésus, que tout poursuivant satanique et démoniaque soit frappé d'aveuglement, soit frappé de surdité, soit frappé de mutisme, qu'il ne me voit pas au nom de Jésus. Je lève des barrières de sang, je lève des murailles de ténèbres entre eux et moi, je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Seigneur, par ton épée, je libère ton épée, je crève leurs yeux de tous ceux qui me cherchent, de tous ceux qui me poursuivent, je perce leurs yeux, qui ne me voient plus au nom de Jésus, je perce leurs yeux ce matin, qui ne voient plus tes enfants, au nom de Jésus, perce les yeux de tous les observateurs maléfiques, de tous les poursuivants maléfiques, perce leurs yeux qui ne te voient plus, que leurs yeux soient percés, que leurs yeux soient crevés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ce matin, libère les ténèbres sur eux, je libère les ténèbres sur eux, je libère les ténèbres sur leur chemin, que leur chemin soit ténébreux, que leur chemin soit glissant et ténébreux, qu'ils glissent, qu'ils ne te voient plus, au nom de Jésus, qu'ils ne te retrouvent plus, qu'ils ne te repèrent plus, au nom de Jésus. Jette les ténèbres sur leur chemin, jette les ténèbres sur leur route, jette les ténèbres sur leur route, au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne te voient plus. Ceux qui te cherchent dans la sorcellerie, ceux qui te cherchent dans les sciences occultes, ils ne te voient plus en cette fin d'année, ils ne te trouvent pas, au nom de Jésus. Déclare que ceux qui cherchaient tes enfants, ceux qui en ont après tes enfants, ils veulent détruire la destinée de tes enfants, ils veulent rendre
tes enfants malades. Ils veulent émettre des mauvais décrets. Ils ne trouveront pas tes enfants. Ceux qui veulent avaler les toits de tes enfants, ceux qui cherchent les toits de tes enfants, tous ces poursuivants sataniques et démoniaques déclarent ce matin qu'ils ne te chercheront pas, ils ne te trouveront pas, ils ne trouveront pas tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute poursuite sur ma vie s'arrête. Confesse ce matin que toute poursuite sur ma vie s'arrête, que toute poursuite sur ma destinée s'arrête. Au nom de Jésus. Ils viennent, ils t'épient, ils viennent, ils cherchent les informations sur toi, sur ta vie. Ils viennent sonder ta vie. Ils viennent dans ta maison, ils font semblant venir te rendre visite, mais ils viennent planter des choses, mais ils viennent sonder ta vie, ils viennent prendre des informations pour voir comment tu vis, pour émettre des poursuites contre toi, des programmes maintenant, toute poursuite en cette fin d'année, satanique et démoniaque, qu'on est en train de programmer contre ta vie, que ça échoue au nom de Jésus, que ça arrête au nom de Jésus, tout harcèlement satanique et démoniaque dont tu es victime par les pouvoirs démoniaques, par les pouvoirs des amis hypocrites, par les pouvoirs de la maison de ton père et de ta mère. Commande à cette poursuite ce matin de les arrêter, arrête-les par le sang, arrête-les par le feu, arrête-les par l'épée, qu'ils s'arrêtent au nom de Jésus. Déclare ce matin, ils ne me trouveront pas. Ceux qui cherchent ma vie, ceux qui cherchent mes enfants, en cette fin d'année, vous qui me cherchez, vous ne me trouverez pas. Au nom de Jésus, je vous arrête, je vous arrête. J'arrête vos pieds, j'arrête vos véhicules de communication, j'arrête vos voitures, j'arrête vos transports au nom de Jésus. Comme les chars de Pharaon où les roues ont été enlevées, où leurs moyens de transport ont été détruits. Déclare ce matin tout moyen de transport satanique et démoniaque, tout moyen de transport mystique en cette fin d'année que tes ennemis utilisent pour chercher ta vie, pour te poursuivre, que ces moyens de transport soient brisés, que les avions mystiques crachent au nom de Jésus, que les voitures mystiques aient des accidents mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs moyens de transport soient détruits, que leurs moyens de transport deviennent accidentés au nom de Jésus-Christ, que tout poursuivant satanique et démoniaque qui te poursuit jour et nuit, on te poursuit dans les rêves, on te poursuit, les problèmes n'arrêtent pas, les problèmes sont acharnés, les problèmes viennent de part et d'autre, qu'ils ne te trouvent pas au nom de Jésus. Ceux qui poursuivaient Josué, ceux qui poursuivaient les compagnons, ceux qui poursuivaient les espions. Oh, la Bible dit que ils les cherchaient par tous les chemins, mais ils ne les trouvaient pas. Déclare ce matin que tous ceux qui me cherchent par tous les chemins, vous ne me trouverez pas au nom de Jésus. Déclare ce matin, je me cache dans le sang de Jésus. Je cache mes enfants dans le sang de Jésus. En cette fin d'année, je cache ma famille dans le sang de Jésus. Je cache mon église, la cité de la vie, dans le sang de Jésus. Je cache ma vie, je cache ma destinée. Je cache ma maison dans le sang de Jésus. Je cache mon travail, je cache ma promotion. Je cache tout ce qui me concerne dans le sang de Jésus. Déclare, je nous rends invisibles par le sang de Jésus. Élève ta voix, dis sang de Jésus, forme une barrière de protection autour de moi en cette fin d'année. Appelle le sang de Jésus, forme une barrière de protection autour de mes enfants en cette fin d'année au nom de Jésus. Sang de Jésus, forme une barrière de protection autour de mon époux, autour de mon épouse en cette fin d'année. Forme une barrière de protection autour de nos biens, autour de nos comptes bancaires. Forme une barrière de protection autour de nos voitures, de tous les moyens de transport que nous prendrons en cette fin d'année. Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de mort subite, il n'y aura pas de mort prématurée dans ma maison. Sang de Jésus, couvre ma maison, couvre tous les linteaux de mes portes, couvre tous les linteaux de mes maisons. Partout où je pars, oh sang de Jésus, je t'appelle en cette fin d'année. Forme des barrières de protection, rends-moi invisible aux yeux des poursuivants démoniaques, aux yeux des poursuivants physiques et spirituels, aux yeux des poursuivants physiques et spirituels au nom de Jésus. Quiconque se lève en cette fin d'année, quiconque se lève comme mon ennemi, qui tombe au nom de Jésus. Quiconque se lève pour m'espionner, pour prendre des informations sur moi, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Pendant que nous prions pour arrêter les activités des poursuivants démoniaques et sataniques, nous allons confesser le psaume 27. Déclare encore ce matin, Éternel, tu es ma lumière. Éternel, tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? Éternel, tu es le soutien de ma vie. Tu es le soutien de la vie de mes enfants. De qui aurions-nous peur? Quand des méchants s'avanceront en cette fin d'année contre nous pour dévorer notre chair, répète, que nos persécuteurs, que nos ennemis, que ce soit eux qui chancellent et qui tombent au nom de Jésus. Si une armée se campe en cette fin d'année contre moi, contre ma maison, mon cœur n'a aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, contre ma famille, en cette fin d'année, je suis plein de confiance. Je suis plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie.
En cette fin d'année, je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Je veux contempler ta magnificence. Je veux admirer ton temple. Car tu me protèges dans ton tabernacle au jour du malheur. En cette fin d'année, protège-moi. Tu me caches sous l'abri de ta tente. En cette fin d'année, cache ma maison, cache mes enfants, cache-nous sous l'abri de ta tente. Élève-nous sur un rocher. Que nos têtes s'élèvent sur nos ennemis qui nous entourent. Que nos têtes s'élèvent sur nos ennemis qui nous entourent. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Et exauce-moi. Et exauce-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'espère encore en toi. Nous allons en profiter pour confesser le psaume 91, le psaume de protection en cette fin d'année. Que la grâce de Dieu nous protège partout où nous sommes, partout où nous irons. Déclare encore ce matin, Seigneur, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à ton ombre tout-puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. C'est toi qui me délivres de la peste et de ses ravages. Couvre-moi de tes plumes. Couvre ma maison de tes plumes. Couvre mes enfants de tes plumes. Et que je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit en cette fin d'année, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté et 10 000 à ma droite, je ne suis pas à terre. De mes yeux seulement je regarde. Je regarderai en cette fin d'année et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de toi ma retraite. Je fais de toi la retraite de ma famille. Je fais de toi la retraite de mes enfants. Aucun malheur ne m'arrivera en cette fin d'année. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun malheur n'arrivera à mon mari, à mes enfants, à mon épouse. Aucun malheur n'arrivera à mon église, la cité de David. Aucun malheur n'arrivera dans ma famille. Il n'y aura pas de pleurs dans ma maison, dans ma famille. Il n'y aura pas de tragédie. Déclare encore, il n'y aura pas de détresse dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants en cette fin d'année, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le ministère des anges, car tu ordonnes à tes anges, en cette fin d'année, de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous portent de peur que les mains, ils nous portent sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Oh, je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, tu me délivres. Tu me protèges puisque je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et je te glorifie. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Remercie Dieu pour ta bonté, pour sa bonté. Annonce encore sa bonté ce matin. Célèbre sa bonté. Déclare qu'il est bon. Mange sa bonté ce matin. C'est cette bonté qui va te garder en cette fin d'année. C'est cette bonté qui vaincra les réclamations pour toi. Quand tu veux tomber, le psalmiste a dit, ta bonté me sert d'appui. Appuie-toi sur la bonté de l'Éternel ce matin. En cette fin d'année, dis-lui combien il est bon. Et envoie cette bonté dans ta vie, dans ta famille, sur la vie de tes enfants. Quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire, rien n'a marché. La bonté de Dieu est toujours disponible. Seigneur, merci. Je viens encore ce matin célébrer ta bonté. C'est pas ta bonté que tu vas me protéger. C'est pas ta bonté que tu vas me garder en cette fin d'année. C'est pas ta bonté que je ne mourrai pas. C'est pas ta bonté que mes enfants ne mourront pas. C'est pas ta bonté qu'aucun malheur, aucune tragédie ne m'arrivera. Je célèbre ta bonté en cette journée. Je annonce ta bonté. J'annonce que tu es bon. Je mange ta bonté. Le psalmiste a dit qu'il est bon de se rassasier de ta bonté. Je mange ta bonté ce matin. Oh, mes enfants mangent ta bonté. Mon mari mange ta bonté. Mon église, la cité de David, mange ta bonté. Ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce que nous ferions sans ta bonté? Ce matin, j'envoie ta bonté dans la vie de mes enfants. J'envoie ta bonté dans ma maison. J'envoie ta bonté sur mes projets. En cette fin d'année, j'envoie ta bonté sur ma santé. J'envoie ta bonté sur le souffle de ma vie. J'envoie ta bonté sur tous mes organes. Au nom de Jésus, j'envoie ta bonté. Que par ta bonté, en cette fin d'année, mes projets réussissent. Que par ta bonté, tout ce que l'ennemi m'a volé, je les récupère. Au nom de Jésus, que par ta bonté, 2022 ne se termine pas. Que 2022 vomisse toutes les promesses, toutes les bénédictions qui ne m'ont pas été accordées. Que 2022, tu ne passeras pas comme ça. Par la bonté de l'Éternel, je te commande de vomir mes bénédictions que je n'ai pas reçues depuis le mois de janvier. Ces quelques jours qui restent avant le 31 décembre, je te commande 2022 de les vomir, de les cracher par la bonté de l'Éternel. Par la bonté de l'Éternel, je commande à mes bénédictions que je n'ai pas reçues depuis janvier, mais qui m'étaient destinées pour 2022. Par la bonté de l'Éternel, je commande un recouvrement
recouvrement total. Je commande une récupération totale. Je commande aux bénédictions dont je fus privé. Je commande aux promesses dont je fus privé de descendre dans ma vie maintenant, de descendre dans ma vie, de descendre dans mon église, la cité de David. Élève ta voix, commande à 2022 que par la bonté de l'Éternel, elle ne se fermera pas. Elle ne fermera pas son ventre avec tes bénédictions qui ont été englouties. Que 2022 vomisse tes bénédictions ce matin. Que 2022 relâche tes bénédictions ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, je prends autorité. Je commande que tout ce qui ne m'a pas été donné en 2022 et qui devait me donner, tout ce que tu as prévu pour moi en 2022, qui ne mourra pas avec l'année 2022. Que mes bénédictions soient volées, que mes bénédictions soient recrachées, pardon, que mes bénédictions soient vomies, que les bénédictions de ma famille soient vomies. 2022, je te commande, je ne te laisse pas un seul ongle. Tu vomis tout ce qui m'appartient. Tu ne te fermeras pas ton ventre avec mes bénédictions. Au nom de Jésus, je commande par la bonté de l'Éternel un recouvrement total, une récupération totale. 2022, c'est à toi que je m'adresse. Donne-moi toutes les promesses de Dieu. Donne-moi toutes les bénédictions de Dieu. Tout ce qui a été volé, la Bible dit que c'est le voleur que je dois attraper. 2022, c'est toi que j'attrape ce matin. Tu vas vomir tout ce que je devais recevoir depuis janvier jusqu'à maintenant, qui est enfermé dans ton ventre. Je commande à ton ventre de s'ouvrir. Je commande à tes entrepôts de s'ouvrir. Je commande à tes portes de s'ouvrir, de libérer mes bénédictions, de libérer mes faveurs de 2022, de libérer mes grâces de 2022, de libérer mes bienfaiteurs de 2022. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la bonté de l'Éternel, par ta bonté, papa, j'envoie ta bonté dans le ventre de 2022 pour arracher toutes les bénédictions qui m'appartiennent, pour arracher toutes les promesses qui m'appartiennent. Et pour me laisser amener, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, pardon, merci Seigneur. Nous allons continuer sur les réclamations. Que tous ceux qui me poursuivent et me cherchent sans relâche par tous les chemins, qui ne me trouvent pas, qui ne me trouvent plus, qui ne me trouvent plus, qui ne me trouvent plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, nous allons continuer à prier contre tous les poursuivants sataniques et démoniaques, contre tous ceux qui nous poursuivent, que ce soit physiquement ou spirituellement, pour attenter à notre vie. Nous allons prier Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, dresse un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü et ton frère. Jacob dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Ensuite, il partit, et la terreur de l'Éternel de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit plus les fils de Jacob. Tu vas encore prier ce matin pour tous les poursuivants sataniques et démoniaques, pour tous les poursuivants spirituels, pour les gens qui te poursuivent, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent à ta vie, mais ils passent leur temps à te poursuivre, à chercher à gauche, à droite, à utiliser toutes sortes de stratégies. Tu vas prier ce matin. Tu vas utiliser une arme puissante qui s'appelle la terreur de l'Éternel. La Bible dit que la terreur de l'Éternel s'est répandue sur tous ceux qui poursuivaient Jacob et ses fils, et ils ont arrêté de les poursuivre. Élève ta voix et libère maintenant. Déclare que la terreur de l'Éternel se répand sur tous ceux qui me poursuivent, jusqu'à ce qu'ils cessent de me poursuivre, au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur, aujourd'hui, je viens libérer la terreur de l'Éternel. Je veux libérer ton âme de terreur contre tous les poursuivants de la maison de mon père, contre tous les poursuivants de la maison de ma mère, contre tous les poursuivants environnementaux, contre tous les poursuivants physiques, spirituels, mystiques, contre tous les faux amis, les faux frères, mais qui sont en fait les agents des ténèbres et qui me poursuivent jour et nuit pour me faire du mal. Je libère la terreur de l'Éternel contre eux. J'arrête les pouvoirs de poursuite. J'arrête les pouvoirs de poursuite ancestrales, familiales et générationnelles. Vous arrêtez de me poursuivre. Je libère la terreur de l'Éternel. Que par la terreur de l'Éternel, tous ceux qui me poursuivent, tous ceux qui sont venus par un chemin, que par la terreur de l'Éternel, ils soient dispersés, qu'ils s'enfuient par sept chemins. Au nom de Jésus, je libère la débandade dans le camp de l'ennemi. Je libère la confusion dans le camp de l'ennemi. Je libère la confusion dans le camp de l'ennemi physique et spirituel. Tous ceux qui me cherchent jour et nuit, tous ceux qui complotent contre moi, tous ceux qui cherchent à me faire du mal, à faire du mal à mes enfants, alors que je vous ai fait du bien, à faire du mal à mon église, alors que je vous ai fait du bien. Que la terreur de l'Éternel vous poursuive. Que la terreur de l'Éternel vous poursuive.
Que la colère de l'Éternel poursuive tous ceux qui complotent contre moi, tous ceux qui attendent à ma vie, tous ceux qui font des incantations, tous ceux qui font des prières diaboliques, tous ceux qui font des jeûnes diaboliques contre ma vie, contre mon ministère, contre la vie de ma famille, tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui complotent par jalousie, par haine, par méchanceté, par sorcellerie, par amertume. Je libère la colère de l'Éternel contre vous ce matin. Je libère la terreur de l'Éternel. Que la terreur de l'Éternel frappe vos cœurs au nom de Jésus. Que la terreur de l'Éternel frappe vos pieds avec lesquels vous me poursuivez au nom de Jésus. Que la terreur de l'Éternel frappe votre tête avec lesquelles vous réfléchissez. Je libère la terreur de l'Éternel sur vous. La terreur sur vous dans le monde physique et spirituel. Que la terreur de l'Éternel vous surprenne. Que l'indignation, la colère de l'Éternel vous frappe. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas mal à mes prophètes. Prophétise ce matin, je suis loin de l'Éternel. Je suis le prophète de l'Éternel. Parce que la Bible dit qu'il a fait de moi un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alors que la colère, que le jugement de l'Éternel poursuive tous mes ennemis, poursuive tous ceux qui sont en colère, qui sont acharnés contre moi. Vous me haïssez sans cause. Je vous ai fait du bien. Je vous ai nourri. Je vous ai hébergé. Je vous ai fait du bien. Aujourd'hui, vous voulez ma mort. Que la terreur de l'Éternel vous surprenne. Tous les pouvoirs de la maison de mon père, tous les pouvoirs de la maison de ma mère, qui sont sans relâche contre moi, sans relâche contre mes enfants. Je ne sais pas ce que vous me cherchez, mais j'ai une âme puissante. Elle s'appelle la terreur de l'Éternel. Je libère la terreur de l'Éternel dans le camp de l'ennemi ce matin, dans le camp de l'ennemi physique, dans le camp de l'ennemi spirituel. Je libère la terreur, je libère la colère, je libère l'indignation de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Il a dit que aucun cheveu de ma tête ne tombera sans sa permission. Tous ceux qui cherchent à ma vie, tous ceux qui cherchent la vie de mes enfants, tous ceux qui cherchent la vie des membres de ma famille, de ma mère, de mes frères, tous ceux qui cherchent la vie de mon mari, que la terreur de l'Éternel vous surprenne, que le jugement de l'Éternel vous surprenne, que la colère de l'Éternel vous surprenne. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, je libère la colère contre tous les poursuivants sataniques et démoniaques. Je libère la colère contre tous ceux qui font des complots, tous ceux qui font des projets, tous ceux qui manigancent. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Élève ta voix ce matin. Condamne les paroles mauvaises qu'on prononce contre toi. Condamne les incantations. Détruis ces paroles. Déclare que ces paroles ne prendront pas racine. Déclare que ces paroles ne porteront pas de fruits. Détruis les effets des paroles qu'on prononce contre toi. Parce que la parole a la puissance de créer. Si tu ne détruis pas ces paroles vont s'accomplir. Mais ce matin, je viens prendre autorité sur toutes les mauvaises paroles. Je détruis, je condamne les mauvaises langues qui s'élèvent contre ma vie, contre mon ministère. Les critiques, les calomnies, les médisances, les jugements, les mensonges, les fausses accusations. Je libère le sang de Jésus contre ces paroles. Je les détruis, je les contrecarre. Je brise les effets sur ma vie. Je brise les effets sur le ministère. Je brise les effets sur la cité de David. Je brise les effets des mauvaises paroles sur la vie de mes enfants. Toutes les incantations, toutes les prières démoniaques. Les gens qui se rassemblent pour parler. Que la terreur de l'Éternel. Je libère le mystère de la tour de Babel dans leur bouche. Que leurs langues se mélangent dans leur bouche. Qui ne se comprennent plus. Qui ne s'entendent plus. Disperse mes ennemis qui prennent plaisir à se rassembler contre moi. Disperse mes ennemis, Seigneur, qui prennent plaisir à s'asseoir, à faire des complots, à comploter. Que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon environnement. Là où les gens sont rassemblés contre moi. Que le tonnerre de Dieu les surprenne. Que la colère de l'Éternel les surprenne. Que la terreur de l'Éternel les frappe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, mets-moi à l'abri. Le psalmiste a dit, Seigneur, protège-moi contre les langues qui m'attaquent. Oui, parce que les langues ont le pouvoir d'attaquer. Parce que les langues ont le pouvoir d'attaquer. Élève ta voix et déclare encore ce matin, Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège-moi contre les langues qui m'attaquent. Contre les langues qui m'attaquent. Je condamne ces paroles. Je les détruis. Je les révoque. Je les renverse. Je les anéantis. Je les décrète nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je condamne les langues des sorciers. Je condamne les langues des occultistes. Je condamne les langues de ceux qui me réclament. Je condamne les langues des ennemis physiques, des ennemis spirituels. Au nom de Jésus, partage ces directs. Nous sommes fatigués des mauvaises paroles qui s'élèvent. Des mauvaises paroles qui s'élèvent. Des gens qui interprètent mal les choses. Des gens qui interprètent mal ce qu'il fait. Et ils se rassemblent pour faire la sorcellerie. En cette fin d'année, je maudis les sorciers à temps plein qui opèrent contre ma vie. Ma Bible déclare que je ne laisserai pas vivre le magicien. Je maudis la sorcellerie sous toutes ses formes. Je maudis les sorciers sous toutes ses formes. Je maudis leurs actions. Je maudis leurs incantations. Je maudis leurs marmites. Toute marmite de sorcellerie où on est en train de mélanger ma vie, mélanger la vie de mes enfants. Que ces marmites explosent au nom de Jésus. Élève ta voix à bas
casse toute marmite de sorcellerie, casse toute marmite de sorcellerie, où on est en train de tourner ta vie, où on est en train de tourner ta destinée pour l'échec, pour l'échec, pour l'échec, pour la maladie, pour la mort. Que ces marmites soient cassées au nom de Jésus. Que ces marmites soient cassées au nom de Jésus. Que ces marmites soient fracassées au nom de Jésus. Toute marmite qui prépare ma destinée, toute marmite qui prépare la destinée de mes enfants, soit fracassée. Brise-toi en morceaux, brise-toi en morceaux, brise-toi en morceaux au nom de Jésus. Élève encore ta voix ce matin et déclare que là où ton nom est prononcé pour faire le mal, que tous ceux qui ouvrent leur bouche pour parler mal contre toi, que ce soit le bien qui sorte de leur bouche, que l'effet contraire se produise, que ce soit le bien qui sorte de leur bouche, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce matin que tous ceux qui ouvrent leur bouche pour prononcer le mal contre moi, que ce soit l'effet inverse qui se fait, que ce soit le bien qui sorte de leur bouche. Je force mes ennemis aujourd'hui à parler du bien de moi, au nom de Jésus. Que ce soit le bien qui sorte de leur bouche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Nous allons continuer à prier. Des fois, les réclamations. Tu as des indices dans les rêves. Tu fais des rêves où on te poursuit. Tu cours. Dans la journée, tu ne peux pas courir 1 kilomètre. Mais la nuit, tu deviens Ben Johnson. La nuit, tu deviens Usain Bolt. Tu passes ta nuit à courir, à faire les marathons. Tu peux me remporter la médaille d'or de 100 mètres. Alors que le jour, tu ne peux même pas courir 1 kilomètre. Parce que dans la nuit, on passe ton temps à te poursuivre. Quand tu sais qu'on te poursuit, c'est que tu es réclamé. Et dans les rêves, tu vas voir les gens qui te poursuivent partout. Déclare ce matin, j'annule tout rêve de poursuite démoniaque que j'ai déjà fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit familial qui me poursuit dans les rêves, je libère le feu de Dieu contre toi. Je libère les ténèbres contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine toute plante que mon Père n'a pas plantée à travers les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine toute plante des réclamations à travers les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je change tout mauvais rêve en bon rêve. Au nom de Jésus. Je change tout échec que j'ai subi dans mes rêves en succès. Au nom de Jésus. Je change toute mort dont j'ai été victime dans les rêves en vie. Au nom de Jésus. Répète. Je change tout retard. Je change toute stagnation. Je change toute rétrogradation dans mes rêves en vitesse divine, en accélération divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je change toute pauvreté que j'ai eue dans mes rêves en richesse. Au nom de Jésus. Je change tout emprisonnement dans mes rêves en liberté. Au nom de Jésus. Toute cicatrice que j'ai eue en rêve, je les change en étoile. Au nom de Jésus. Tout échec que j'ai subi dans mes rêves, je les change en victoire. Au nom de Jésus. Là où l'ennemi a gagné sur moi dans les rêves, je change sa victoire en échec. Et je proclame ma victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je change tout manque de progrès en rêve en progrès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute nourriture que j'ai mangée dans les rêves, je bois le sang de Jésus. Et je neutralise les effets de ces nourritures-là. Au nom de Jésus. Toute boisson que j'ai bu dans les rêves, je bois le sang de Jésus. Et je neutralise les effets de ces boissons-là. Ils ne se transformeront pas en poison dans mon corps. Ils ne se transformeront pas en faiblesse spirituelle dans mon corps. Parce que quand tu manges dans les rêves, c'est le poison en fait qu'on te donne. Quand tu manges dans les rêves, c'est le poison qui peut tuer ta vie physiquement. C'est le poison qui affecte ta vie de prière. Tu vas constater que spirituellement, tu deviens faible. Tu n'as plus l'engouement de prier ni de jeûner. Détruis maintenant les nourritures que tu as mangées. Dis, je bois le sang de Jésus. Et je détruis les effets de ces nourritures-là dans mon corps. Parce qu'ils t'ont fait manger dans le spirituel. Tu bois aussi le sang de Jésus spirituellement. Tu peux prendre aussi la Sainte Seine physiquement si tu veux. Bois le sang de Jésus. Dis, je bois le sang. Et je détruis dans mon ventre. Je détruis dans mon estomac les effets de ces nourritures démoniaques que j'ai mangées. Je bois le sang de Jésus. Je détruis dans mon ventre les effets de ces nourritures, de ces boissons qu'on m'a fait boire au nom de Jésus. Des fois dans les rêves, on t'injecte. Dis, je bois le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parcourt tout mon corps et détruise les effets de toute injection, tout liquide qui a été introduit dans mon corps à travers le rêve. Je le détruis, je l'anéantis par le sang de Jésus que je bois. Oh Seigneur, sang de Jésus, transfuse-toi dans mon sang. Transfuse-toi dans mon sang. Que mon sang dorénavant soit trop amer pour être bu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout rêve de poursuite satanique et démoniaque soit arrêté au nom de Jésus.
Ouvre, déclare encore ce matin que tout poison que j'ai bu dans les rêves soit neutralisé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue à prier. Je lis tout esprit, et répète après moi, d'arriver toujours le dernier. Je lis tout esprit de queue. Je déclare que dorénavant, je suis premier et dorénavant, je suis la tête au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'échec au seuil des miracles. C'est-à-dire que quand tu es sur le point de réussir, tu es sur le point d'arriver, tu as travaillé dur pour un projet. Quand le projet est sur le point d'aboutir, paf, une mauvaise nouvelle arrive. Oh, la banque refuse de donner le crédit. Oh, les gens ont fui. Oh, celui qui devait signer n'est plus là. Oh, le bienfaiteur. Quand tu es sur le point de réussir, quelque chose arrive et paf, ta vie, tu retombes à zéro. On appelle ça les esprits d'échec au seuil des miracles. Alors, déclare ce matin que j'arrête les esprits d'échec au seuil des miracles. Je paralyse les esprits qui combattent ma réussite au point des miracles au nom de Jésus. Esprit d'échec au seuil des miracles, je t'arrête ce matin. Tous les pouvoirs d'échec au seuil des miracles, sponsorisés par la maison de mon père, sponsorisés par la maison de ma mère, sponsorisés par les ennemis jaloux, je t'arrête, je te lie, je t'envoie lié dans les terres arides au nom de Jésus. Je brise toute forteresse d'échec au seuil des miracles dans ma vie. Je brise tout joug d'échec au seuil des miracles dans ma vie. Je casse toute joug d'échec au seuil des miracles dans ma vie au nom de Jésus. Et je libère ma réussite au nom de Jésus. Je lis tous les esprits d'échec. Je lis tous les esprits qui sont derrière les problèmes cycliques. C'est les problèmes qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as remarqué qu'à une période de l'année, il y a les mêmes problèmes qui vont t'arriver. Ou à une certaine circonstance donnée, les mêmes problèmes vont venir. Ce sont les problèmes cycliques. Ce sont les problèmes répétitifs. Des fois, en fin d'année, dans une famille, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vont mourir. Ou vous allez remarquer qu'il y aura des accidents. Ce sont des problèmes cycliques. Et souvent, ce sont des réclamations qui sont à la base. Les choses se répètent. Tu vas maintenant prier, prendre l'autorité. Déclarer que ce qui est arrivé l'année passée, ce qui est arrivé les autres années là, cette année-là, ça ne se reproduira pas. Tu brises les problèmes cycliques. Tu brises le coup des problèmes répétitifs. Brise-les ce matin au nom de Jésus. Brise-les sur ta vie. Brise-les sur la vie de ta famille. Brise-les sur la vie de tes enfants. Déclare que le modèle qui se passe chaque année, cette année-là, la Bible déclare que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Cette année, tu arrêtes cela au nom de Jésus. Tu paralyses tout pouvoir qui est derrière les problèmes répétitifs. Tu paralyses tout pouvoir qui est derrière les problèmes cycliques qui arrivent année après année dans ta vie, année après année dans ta maison, année après année dans ta famille. Peut-être à la même période de l'année, les gens divorcent. Peut-être à la même période de l'année, les gens deviennent fous. Peut-être à la même période de l'année, il y a la même maladie qui arrive. Brise ce modèle cyclique, brise ce modèle familial, ancestral, générationnel, des problèmes cycliques et répétitifs. Commande qu'en cette année, ce qui est arrivé l'année passée, ça ne se passera pas cette année. J'arrête cela d'arriver. J'arrête les problèmes de se reproduire de manière cyclique. J'arrête les problèmes de se reproduire de manière répétitive au nom de Jésus. 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 Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Amen. Déclare encore, je couvre mon étoile dans le sang de Jésus. Je couvre l'étoile de mes enfants dans le sang de Jésus. Pourquoi tu es réclamé? Pourquoi les réclamations? Une des premières causes de réclamation, parce que tu as une étoile. Tu as une grande destinée. Quand tu es venu sur cette terre, Dieu t'a donné une grande mission. Des fois, même dans l'hôpital où tu es né, les infirmiers ont vu ton étoile. Et si c'était des occultistes, ils ont peut-être travaillé pour tempérer ton étoile, pour éteindre ton étoile, pour que tu ne brilles pas, pour que ta vie soit zéro. Peut-être à l'hôpital, tu as accouché, tu étais fatigué, tu dormais, tu n'as même pas eu la présence d'esprit de couvrir l'étoile de ton enfant. Quelqu'un a vu l'étoile de ton enfant. Pourquoi on poursuit mon enfant partout? Pourquoi cet enfant-là? Pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est à lui que tous les malheurs arrivent? Et parce qu'il a une étoile qui brille. Parce qu'il a une grande destinée que l'ennemi veut éteindre, que l'ennemi veut empêcher, que tu brilles, que ton enfant brille. Élève ta voix ce matin. Commence à prier pour ton étoile. Dis Seigneur, je couvre mon étoile par le sang de Jésus. Je couvre l'étoile. Cite le nom de chacun de tes enfants. Je couvre les étoiles de mes enfants par le sang de Jésus. Je couvre l'étoile de tel enfant par le sang. Je couvre l'étoile de tel autre enfant par le sang. Je couvre l'étoile de tel autre enfant. Je couvre mon étoile par le sang de Jésus.
Déclare que ton étoile soit invisible, que l'étoile de tes enfants soit invisible dans le monde spirituel, dans le monde mystique. Lorsqu'ils cherchent ton étoile, qu'ils ne le voient plus, parce que ton étoile est cachée, parce que ton étoile est cachée dans le sang de Jésus, parce que ton étoile est couverte par le sang de Jésus, parce que l'étoile de tes enfants est cachée, l'étoile de tes enfants est couverte par le sang de Jésus. L'ennemi ne les verra plus, l'ennemi ne les verra plus, l'ennemi ne vous verra plus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci, je couvre mon étoile. Satan, arrête de poursuivre mon étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi que tout ordre donné par les pouvoirs maléfiques pour capturer mon étoile, pour capturer les étoiles de mes enfants. Je commande à mon étoile de ne pas obéir à ces ordres-là. Je commande à mon étoile de ne pas obéir à ces ordres qui sont donnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe d'aveuglement tous les yeux maléfiques qui observent mon étoile, qui observent l'étoile de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, révèle-moi toutes les réclamations cachées. Ouvre mes yeux afin que je puisse les voir, afin que je puisse les comprendre. Donne-moi la révélation de les cerner, parce que souvent les réclamations ne sont pas visibles. Seigneur, donne-moi la grâce. Père éternel, ouvre mes yeux afin que tout objet que j'ai dans ma vie qui appartient au diable et qui lui donne le droit de me réclamer, que je puisse me les abandonner. Que toutes choses qui appartiennent au diable dans ma vie, que ce soit en moi, que ce soit sur moi, que ce soit avec moi, soit lavé et remboursé par le sang au nom de Jésus. Déclare encore ce matin, je brise tout lien de sang avec ma famille paternelle et avec ma famille maternelle au nom de Jésus. Je me sépare de toute connexion de sang qui donne accès à n'importe quel membre de ma famille paternelle, à n'importe quel membre de ma famille maternelle, de me réclamer, de me vendre ou de me sacrifier. Je brise et je me sépare de tout lien de sang, de tout lien d'histoire de ma famille avec les membres de ma famille au nom de Jésus. Tout nom qui m'a été donné, qui ne glorifie pas le Seigneur, je me sépare de ce nom. Je me sépare de tout esprit qui est derrière le nom que je porte au nom de Jésus. Parce que les malédictions, les noms peuvent être une porte d'entrée de réclamation dans ta vie. Tu ne sais pas le nom peut-être de qui on t'a donné. Tu ne sais pas qui était cette personne. Mais déclare que Seigneur, tout nom qui m'a été donné, qui a un lien satanique et démoniaque, que tout esprit derrière ce nom-là soit arrêté au nom de Jésus. Que toute influence derrière tout nom que je porte, qui n'est pas de Dieu, soit brisée. Que toute réclamation dans ma vie, toute poursuite à cause du nom que je porte, soit arrêtée au nom de Jésus. Seigneur, spirituellement, je me libère de ce nom-là. Spirituellement, je brise toute connexion avec ce nom. Spirituellement, je détruis les effets de ce nom dans ma vie au nom de Jésus. Quand les gens prononceront encore ce nom, que la prophétie de ce nom soit écrasée, soit annulée, soit brisée. Parce que quand tu portes un nom mauvais, à chaque fois qu'on t'appelle, en fait, on est en train de prophétiser que ce que ce nom-là signifie s'accomplisse dans ta vie. Si ton nom veut dire gloire, chaque fois qu'on va t'appeler gloire, 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 en fait, on prophétise que la gloire de Dieu soit dans ta vie et tu vivras une vie de gloire. Si la signification de ton nom qu'on t'a donné, ça signifie la mort, à chaque fois qu'on appelle par ton nom là, en fait, on est en train de dire meurs, 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 mort, mort, mort. Et tu verras la mort spirituelle, la mort physique dans ta vie. Tu verras que tout ce que tu touches ne prospère pas. La mort n'est pas toujours physique. Tu verras qu'il y a une mort. Tes relations, c'est la mort. Tout ce que tu fais, c'est la mort. Partout où tu pars, on te rejette. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'on t'appelle, on prophétise que la mort, la mort, la mort. Voilà. Déclare maintenant ce matin, je brise toute connexion entre la mauvaise signification de mon nom et ma vie au nom de Jésus. Dorénavant, quand ce nom-là sera prononcé, ce nom-là ne prophétisera plus ce qu'il signifie. Parce que je brise toute connexion entre mon nom et la mauvaise signification au nom de Jésus. Je paralyse tout mauvais esprit qui est derrière mon nom au nom de Jésus. Déclare encore ce matin, je me sépare de l'histoire idolâtre négative de ma famille paternelle et maternelle. Et je détruis toute influence de l'histoire de ces familles-là sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Et j'interdis tout transfert à cause de cette histoire. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas mon histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne à ma famille d'avoir touché à la magie, au fétiche, à la sorcellerie. Répète encore, Seigneur, pardonne à ma famille jusqu'à la 10e génération d'avoir signé des pactes et des décrets, d'être allé consulter les marabouts, les fétichistes, d'avoir dressé les autels. Oh Seigneur, pardonne à ma famille d'avoir été idolâtre au nom de Jésus. Là où ma famille, là où mes ancêtres ont vendu la famille
et que je suis inclus dans l'acte de vente démoniaque, moi et mes enfants, nous nous retirons de ces actes de vente démoniaque et nous détruisons les effets sur nos vies. Au nom de Jésus. Déclare maintenant, moi et ma maison, nous nous vendons au Seigneur Jésus. Seigneur, je te dédicace encore mes enfants. Seigneur, je te dédicace encore ma maison. Prends ma maison au nom de Jésus. Que là où mes ancêtres m'ont dédicacé, là ils nous ont vendu, que les effets de ces actes de vente et de réclamation soient annulés sur ma vie, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Déclare encore que toute réclamation sur ma vie en cette fin d'année, à cause des choses que les démons ont données à mes ancêtres ou à mes parents, argent, santé puissante, soit brisée. Pardonne à ma famille, pardonne à mes ancêtres jusqu'à la 10e génération d'avoir bénéficié de ces choses-là. Je les rembourse avec le sang au nom de Jésus. Déclare encore ce matin pendant que nous allons clôturer que toute dédicace sur ma vie, là où ma vie a été dédicacée à des divinités, aux idoles de ma famille, à des démons, à des esprits démoniaques, à des personnes n'étant pas de Dieu, soient brisés et annulés. Que les effets démoniaques de toute dédicace sur ma vie soient arrêtés. Peut-être quelqu'un a vu l'étoile de ton enfant, quelqu'un a dédicacé ton enfant, ou à la garderie, ou à l'école, tu ne sais pas. Mais on va prier ce matin. Là où mes enfants ont été dédicacés, toute autre dédicace qui a été faite sur la vie de mes enfants, qui n'est pas la dédicace que j'ai faite dans la maison de Dieu, que cette dédicace soit brisée, que cette dédicace soit annulée, que cette dédicace soit renversée, que cette dédicace soit renversée au nom de Jésus. Je redédicace encore chacun de mes enfants à toi, Seigneur Jésus. Je te les redédicace au nom de Jésus. Je te les vends, je te les donne au nom de Jésus. Tout acte de vente sur la vie de mes enfants, tout contrat de mort sur la vie de mes enfants soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tout ce que tu as en moi, avec moi ou sur moi, je te les retourne maintenant. Ne me les réclame plus au nom de Jésus. Qu'à partir de moi, il y a un changement. Qu'à partir de moi, mon histoire change. Qu'à partir de moi, l'histoire de ma famille change. Seigneur, amène-moi là où mes parents ne sont pas allés. Amène-moi là où mes ancêtres ne sont pas allés. Que j'accomplisse ce qu'ils n'ont pas accompli au nom de Jésus. Que j'excelle comme ils n'ont pas excellé au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'onction pour amener ma vie à un prochain niveau. Seigneur, à partir de maintenant, que mon histoire change. Que mon histoire change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les requêtes de prière. Merci Seigneur. Je sais les requêtes de prière de ce matin dans le sang au nom de Jésus. Seigneur, merci en cette journée que le soleil ne me frappe pas. Pour toi qui te réveilles, pour toi qui commences ta journée, je prophétise que ce soit une journée de gloire au nom de Jésus. Toi qui pas dormi, que la lune ne te frappe pas. Que l'ennemi ne vienne pas semer des mauvaises semences dans ta vie cette nuit pendant que tu dormiras. Que ton sommeil soit glorieux. Que les anges de l'Éternel veillent sur toi. Que tout esprit de mauvais rêves, tout échec qui amènerait les mauvais rêves cette nuit soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Que tu ne rêves que de bons rêves, des rêves créatifs, des rêves qui vont t'aider à avancer au nom de Jésus. Nous qui commençons notre journée en Afrique et en Europe, que cette journée soit bénie, que les bénédictions d'Abraham soient ta portion, que tu sois en haut et non en bas, que Dieu bénisse ton travail, le travail de tes mains, qui bénisse ton commerce, qui bénisse tes affaires, que tu sois toujours en haut et jamais en bas, qui te garde à chaque débat et à chaque arrivée. Que Dieu te bénisse en cette journée. Nous nous retrouvons demain matin. Nous allons clôturer cette semaine de prière. Nous allons continuer à arrêter les pouvoirs de réclamation et arrêter les hôtels ancestrales, familiales et générationnels qui crient contre nous en cette fin d'année. Clique like pendant que tu te sépares. Partage ce direct. Partage-le, il sera une bénédiction pour quelqu'un. Va t'abonner dans ma chaîne YouTube, Mireille Bisoka officielle. Et que Dieu te bénisse abondamment. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Que les grâces te parviennent. Dans cette journée, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Tu n'auras que de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Que les portes qui t'étaient fermées s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus. Que le coup de fil que tu attendais, que le SMS que tu attendais, que le email que tu attendais pour changer une portion de ta destinée, que tu le reçoives ce matin au nom de Jésus. Là où tes bénédictions étaient suspendues, là où tes bénédictions étaient bloquées, là où tes bénédictions étaient arrêtées, que par l'épée de l'Éternel, toute corde qui retenait tes bénédictions captives, toute chaîne qui retenait tes bénédictions captives, que les casse au nom de Jésus et que tes bénédictions descendent, que tes bénédictions viennent à toi, que tes bénédictions te localisent, que mes bénédictions me localisent en cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée et à demain 5 h du matin, heure d'Afrique et de l'Europe. Sois béni.